Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Merci d'être venus à cette inauguration tant attendue par Créapassion. Donc je me présente, vous devez tous me connaître. Je suis Marie-Paul Barrière, la présidente de Créapassion depuis 2009, jour de la création de notre association de créatrices et surtout de sauvegarde de l'artisanat local. Parce que nous nous battons bec et ongles pour protéger notre artisanat. Parce qu'il fallait que dans ce cirque, on fasse quelque chose pour le tourisme. Il fallait développer. Et nous avons trouvé ce contexte qui était vraiment au point pour nous accueillir. Je n'oublie pas que nous avons aussi dans ce village artisanal réalisé aussi, créé par la CIRES, parce que c'est quand même eux qui à l'origine a pris en charge ce village et de cette école, la réhabilité pour en faire un village artisanal. Donc nous avons donc Émilie, Madame Plante, donc la case à souvenirs, qui fait de l'impression sur t-shirt, et Madame Rivière, mais qui est absente pour l'instant, qui est liquoriste. Donc les taux de champenoise, rhum arrangé, et tout à votre disposition. Donc, nous nous sommes donc retrouvés ici pour développer notre artisanat, pour le montrer donc non seulement aux locaux, mais aussi à tous les touristes qui passent, que nous avons un artisanat à La Réunion et de qualité, de choix et à tous les prix, de 5 € à 350 €. Il y en a pour toutes les bourses. Bref, nous sommes ouverts donc du lundi au dimanche. Durant le mois de mai, nous faisons un test sur le dimanche, de 9 h à 17 h en journée continue, donc, qui nous ont soutenus. Dans ces amis qui nous soutiennent depuis le premier jour, il y a un club que je veux remercier essentiellement, c'est le club des Sœurs Optimistes. Sœurs Optimistes, S-O-R-O-P, Mist, d'accord, dont nous avons ici une représentante, Madame Dani Jouk, et qui, elles, naturellement, ont pu nous aider financièrement en faisant un don pour nous aider dans notre continuité. Donc on ne peut que les remercier et nous avons naturellement ensemble créé un partenariat pour essayer de faire des choses ensemble. Alors, je m'appelle Christine Velia, je fais tout ce qui est couture et broderie personnalisée. On a un système de fermeture avec une petite poche à l'intérieur. Voilà, façon de retravailler le jean quand on a aimé un pantalon, qu'on n'a pas envie de le jeter forcément et qu'on ne rentre plus dedans. Un petit sac d'école, un petit sac pour la plage, voilà. Toujours brodé, toujours avec un petit motif. Pour le différencier des autres en fait. Il n'y a jamais deux sacs pareils. Et il prend beaucoup de temps pour faire un truc comme ça? Une demi-journée au moins, parce qu'il faut quand même faire attention au niveau de la doublure pour ne pas se casser l'aiguille et que ce soit propre, un travail propre. Alors on a des tabliers avec un système à coulisses pour adapter sur chaque personne, qu'on soit grande ou petite. Quand on attache, le tablier s'adapte à la personne. On a des serviettes, que ce soit des grands draps de plage, des draps de douche ou des petites serviettes d'essuie-main, qu'on appelle aussi serviettes d'invité, toujours avec des motifs de La Réunion. Donc, les motifs, c'est moi qui les crée, je les dessine, je numérise de façon à ce qu'ils soient quand même originaux, on ne les retrouve pas partout. Voilà, on peut aussi avoir des serviettes de table, donc parfois accompagnées de la serviette ou pas, ça dépend. Et on peut retrouver les mêmes motifs, que ce soit sur les grandes serviettes ou sur les petites serviettes de table. Voilà, alors je fais des petites robes de ce genre-là. Oui, mais je suis occupée, on m'appelle dehors. Donc pour les plus petits, on peut agrandir au niveau des épaules, on peut les porter en robe ou en petit top, en petite liquette. Il y a aussi les petits chapeaux, les petits bavoirs, que ce soit naissance, bavoirs pour la cantine, les sorties de bain comme ici, où on a assorti, enfin j'ai assorti le petit doudou étiquette accroche-sucette, parce que les enfants pour ne pas perdre la sucette, et en plus pour jouer tout ce qui est tactile, et les couleurs et tout, le petit bavoir assorti, et la capuche pour la sortie de bain. Donc ça peut faire un petit coffret naissance qui peut être sympa, avec des motifs de La Réunion, ou pas forcément, ça dépend de la demande. Ou alors les petites chaussures. Ça peut être des petites chaussures de naissance si on veut avoir un petit plus par rapport aux vêtements de bébé. Je sais qu'il y en a qui aiment faire petit bébé poupée et faire joli. Donc voilà, on peut avoir les petites chaussures comme ça assorties. D'accord. Voilà. Bon, ici vous avez d'autres modèles de petites chaussures. C'est vraiment à assortir avec différents vêtements en fait. Voilà, en fonction des couleurs, en fonction si c'est fille ou garçon. Ça peut être neutre. Voilà.
pense que j'ai fait le tour pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Je m'appelle Madame Safi Eliane, je viens de Saint-André. Je vous présente mon travail, tout ce qui est en Vacquois. Voilà comme ceci, c'est une petite porte-monnaie, c'est fait avec du Vacquois et cannelage. Alors le Vacquois, il faut aller le chercher au fond de mer, enlever les épines et faire sécher au soleil. Ça dépend, et des fois ça peut durer 3 jours, 4 jours. Tant qu'il y a du beau soleil, le Vacquois va sécher plus vite. Après, la préparation. Et moi, je mets dans un torchon humide ou un vieux drap, une serviette, j'enveloppe, et le lendemain matin, c'est facile à, comme on dit créole, frotter, assouplir, comme on dit aussi. Voilà le travail du Vacquois. Et en plus, après, ça vient, bon, la préparation, fait le montage, les sacs, pochettes, on dit pochette comme ça sur les bras, et vous avez les sacs à dos de la Réunion, on appelle les Bertels. Voilà, ceci, c'est pour des petits, vous avez moyen, petit, moyen et plus grand. Et les porte-chéquets aussi, les porte-chéquets en longueur, vous avez les porte-chéquets qui est ce dimension en forme de carnet, et un sac d'âme. Un sac d'âme qui est brodé par-dessus. Et les autres, bon, c'est des tentes, des tentes couverts. Voilà. Alors, maintenant, je veux dire, par exemple, combien de temps on passe pour faire Alors, par exemple, ce sac-là, bon, il faut d'abord tresser. Quand la bande est tressée, il faut, c'est-à-dire piquer à la machine, tracer et piquer, mais on ne peut pas faire une journée. Il faut 2 jours pour moi faire ce temps. Ça, 2 jours, il faut compter. Et ici, bon, si on a 2 jours, 1 jour et demi, parce que vous avez la couture à main, c'est pas la machine, tout le bord c'est fait à la main. Donc, vraiment, on sait que ça ne vaut pas le prix si on calcule la journée qu'on perd dedans, mais c'est ça c'est le métier. Et les gens disent encore c'est cher. Et c'est pas cher, parce que ça demande beaucoup de temps, et tout ce qui fait main, il n'y a pas de prix. Alors là, c'est des grandes tentes. On appelle ça les tentes bazar. Auparavant, les gens mettaient tout dedans, et puis ils avaient celui qui met le sucre, le café, le riz, c'est assez grand. Ça résiste aussi parce que c'est très solide le Vacquois. C'est très 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 solide. Et vous avez ce format-là. Et puis vous avez les sets de table qui est là. Et les tentes, c'est-à-dire les tentes petits pour enfants. Là-dessous, il y a du tamarinier, il y a de bois noir. Là-bas, c'est le jacquier. Bah, le bois, soit quand les gens ça supprime un bit de bois de cas, il y a moins bas. Ou ils s'y intéressent à moins, et puis voilà. Sinon, ça, le bois là, ma petite chèque ONF. Après le cyclone, quand dans la forêt, vous avez appris le bois du TADR. Donc, bah, nous payons au mètre cube. Moi, coutelier forgeron. Moi, c'est le seul coutelier forgeron de l'île. Comme le nom l'indique, ben, m'y forge moi-même des couteaux. C'est-à-dire du couteau de cuisine, couteau de table, couteau pliant, sabre à canne, katana, de tout. M'y fait de tout, je suis à demande pour les clients ou selon mes envies. Là, ben, mis cette tiette de lamelles dans du platane. Donc là, ben, mi regarde les veines de bois comment il est. C'est-à-dire là, mi métaille propre au rabot d'égo. Comme ça, mi voit comment il est le bois. Il y a à peu près de travail, tout ce que nous d'accord. Mais il faut que je refais sa chine, même si on veut refaire à fond, remettre 2 taliages avec, etc. pour faire quelque chose d'intéressant avec. Parce que du fer à béton seul, on ne verra pas faire rien avec. Mais pour dire, on ne verra pas faire rien avec. Mais Ougaï utilise AI,
dur pour faire un bon couteau. Alors, avec un acier, genre en carbone pour dégrader. La bonne solidité et la bonne souplesse à l'eau. Il faut trouver le bon compromis. Donc vous mettez un acier très chargé avec un acier moins pour faire un bon couteau que sera dur mais sera tendu en même temps. Sera souple, on va dire. Alors ça c'est des chaînes de tronçonneuse. Donc si vous voulez, l'une a déjà 2 à 3 aciers différents sur la chaîne de tronçonneuse, composée de 2 à 3 aciers. Donc il évite à moins de faire là-bas le mélange comme moi dit haut. Donc là, m'écrase tout ça à chaud, met ça à la forge, et moi il a un acier homogène, c'est-à-dire c'est un acier damassé, mais toutes les couches, tous les aciers, les compressants des autres. On commence vraiment commence à forger un petit peu à partir de 2008, et on l'a appris par moi-même, c'est-à-dire entièrement autodidacte. Donc là, la barre comme il est ici. Donc quand nous finissons échauffer, monte en température pour écraser l'acier, parce qu'il faut écraser pour donner une forme, parce qu'il est entier comme il est, il ne va pas faire rien avec. Donc on aura plusieurs étapes. Là, on aura cette étape-là où on commence à aplatir l'acier, ou aplatir à la grandeur où on a besoin, à l'épaisseur où on a besoin, et on commence à donner la forme qu'on a besoin. C'est un éclair, comment on commence, il y a 3 ans de ça pour moi, on n'a pas encore le temps de finir. Il saute d'une lame comme ça. Donc là, la forme est quasiment en fait. Il reste encore de travail dessus pour faire. Mais voilà, ce qu'il peut donner après. Ah, là. Oh. Les données déjà aplati l'acier à l'épaisseur moi besoin après. Donc là il fait une lame à peu près 4 mm, 3-4 mm fini. Donc là il est bon. Ma étendre toute la lame après. On a plusieurs possibilités. Essaye de faire forger directement plusieurs couteaux pour sortir les boches pour plusieurs couteaux. Après ça, un autre jour, c'est la finition, enfin l'avancement sur plusieurs couteaux. Chaque jour de Diaou, c'est une étape différente. Voilà, déjà, on ne gagne pas craser parce que après sinon on fait de fissures dans l'acier lui-même. D'accord. Et on a une température à ne pas descendre en dessous pour travailler. Quand vous sortez de la forge, les grains d'atomes, si vous voulez, la grossit. Donc quand il grossit, il devient mou. Plus le grain est gros, plus il est mou. Le but de la trempe, si vous voulez, c'est de monter l'acier à une certaine température. C'est pour ça qu'il faut connaître les différents stades des différents aciers pour connaître quel acier vous travaille, quelle température, etc. Il y a des aciers là où on va tremper à 800 degrés, il y a des aciers où on va tremper à 830, à 850, il y en a à 1030, 1050. Différents aciers, la différente trempes. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué l'a fait. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.